bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram et Ravelry, mais aussi mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. Et justement, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que je vais vous présenter la nouvelle collection d'accessoires tricot qui sortira le samedi 14 octobre à 10 h sur mon site maloreilledesigns.com. Je vous note toutes les infos ici. Donc, au programme de cette collection, un peu d'automne, un peu d'Halloween et un peu de pas d'automne et d'Halloween, mais des tissus qui me plaisaient. Je vous montre tout d'abord les paniers. Je vais vous les montrer là. Et ensuite, je tournerai la caméra pour vous montrer ce que j'ai mis sur mon bureau. La petite collection d'accessoires plutôt anneaux marqueurs, stoppers de mailles. J'ai fait quelques contrants. Il y a de l'Halloween et pas forcément... Enfin, de l'Halloween et de l'automne et pas forcément de l'automne. Juste parce que je trouvais ça trop chou et que j'avais envie de les intégrer dans la collection. Voilà. On commence tout d'abord par les paniers. Donc... alors habituellement, si vous me suivez, vous savez que je couds uniquement de la base en corde naturelle. Et dernièrement, j'ai trouvé une base en corde noire avec des paillettes. Donc, bon, à la caméra, ça ressort pas, on a l'impression que c'est gris. Mais je vous promets qu'en vrai, ça brille. Et donc cette base, elle est suffisamment, à mon sens, résistante pour des paniers classiques. Elle est plus rigide que ce que j'avais pu trouver avant. Donc j'ai décidé de, pour la première fois, faire des paniers classiques avec de la base noire. Donc vous retrouverez différents modèles et différentes tailles. J'ai dû faire une taille L aussi. Donc là c'est une taille M. Sur un petit tissu écossais, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas vraiment de l'automne ni de l'Halloween celui-ci, mais j'avais envie depuis un moment de faire une collection avec des tissus un peu écossais. Donc là on a une taille M, je trouve que ça allait plutôt bien avec la base noire à paillettes. Une taille M, si vous au niveau contenance, c'est parfait pour un pull en fingering ou un châle à 3-4 écheveaux, voilà, vous mettez facile 3-4 écheveaux dans votre panier. Donc ça, c'est pour la taille M. Il y a aussi celui-ci, qui pour le coup est un peu plus Halloween, automne, mais bon, je trouve que ça passe quand même. Hein. C'est pas hyper flagrant. Bon, même si il y a des chauves-souris, mais bon. Donc là, de nouveau, base à paillettes. Hop, et encore sur une base à paillettes, mais cette fois en taille L. Ce tissu que j'adore avec là ça représente bien l'automne pour le coup, les animaux, des petits animaux comme ça, j'adore ce tissu et je trouve que ça rend bien sur la base à paillettes. Donc là pour le coup la taille L en comparaison, donc la hauteur de base est normalement la même. Bon après il peut y avoir des petites différences hein, parce que je les couds à la main les bases, donc bon des fois il y a des petites différences de hauteur. Bon il n'y a pas 3 cm non plus, hein, mais il se peut que j'ai fait un tour de plus ou alors que j'ai un peu moins plié et bon voilà. Et nous voilà, en fait c'est surtout la hauteur de tissu qui change. Donc là pour une taille L, là vous pouvez mettre un gros pull en déca, ou alors si vous avez un pull avec du jacquard, vous avez plein de pelotes, voilà, c'est parfait. Ou alors si vous voulez mettre plusieurs projets dans un seul panier. Donc ça c'est pour ce qui est avec la base noire à paillettes. Maintenant sur une base encore de classique coloris naturel, j'ai celui-ci avec des petits animaux. Donc là de nouveau c'est une taille L, avec les petits animaux de la forêt. Et en taille M, je vais en avoir deux. Je vais en avoir deux. Donc je vais avoir celui-ci avec des petits champignons, des petites feuilles, voilà, sur un fond vert. Et celui-ci dans les tons très automnaux avec des fleurs. Voilà. Ma fille a mis une option sur celui-ci.
Je lui ai dit qu'elle n'en avait pas besoin parce qu'elle en avait déjà, mais bon. Voilà. Donc ça, ce sera... c'est pour les paniers classiques. Ensuite, on a les paniers nomades. Et là, pour le coup, en plus de la base noire à paillettes, il y a des différences par rapport aux anses. Donc, je vais commencer par les paniers en taille M. Et de nouveau, je vais vous montrer par base, par couleur de base. Donc, vous pouvez le voir si vous êtes habitué... si vous avez l'habitude des paniers, normalement, un panier, je vais vous en prendre un. Voilà. Un panier nomade, chez moi, habituellement, ça se présente comme ça. Donc, vous avez des anses pour pouvoir le transporter. Vous avez de nouveau la base en corde, mais cette fois ovale. Et à l'intérieur, vous avez un rabat qui vous permet de fermer. Donc vous mettez votre projet. Bon là forcément il n'y a rien dedans, donc voilà. Vous mettez votre projet dans le sac, vous fermez ou non, hein, et vous avez vos pelotes dans le sac et vous pouvez tricoter avec le sac au niveau de l'avant-bras. Voilà, donc ça c'est la base des paniers nomades. Donc on a celui-ci pour le coup avec de nouveau des carreaux et la base noire à paillettes et des anses. Et dernièrement j'avais eu des commandes personnalisées de personnes qui voulaient des paniers avec des grandes anses pour pouvoir porter en plus à l'épaule. Et ça, je vous ai montré sur Instagram, ça avait l'air de pas mal vous plaire. Donc j'ai décidé de faire un mix. Donc il y aura des modèles nomades avec grande anse, avec grande anse et petite anse, ou avec juste petite anse. Voilà. Et je pense que je vais intégrer cette option aussi sur les fiches de précommande sur la boutique, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais si jamais ça vous intéresse, qu'il y a un panier qui vous tente avec des anses différentes, faut pas hésiter à m'envoyer un message avant de passer la commande, parce que forcément le prix n'est pas le même. Mais je peux tout à fait vous faire le panier en précommande. Voilà, parenthèse fermée. Donc le second qu'on va trouver sur une base noire à paillettes de nouveau, avec un fil, parce que sinon c'est pas drôle. Donc avec des carreaux encore, mais cette fois des petits carreaux. Et là pour le coup vous avez deux tailles de anses. Donc vous avez la anse classique pour porter au poignet. Et vous avez en plus les anses pour porter... Ma chaise craque. Non, c'est pareil, c'est pas bon. Pour porter comme ça que... Voilà. Et donc de nouveau le même système de rabat à l'intérieur. De rabat à l'intérieur qui se ferme pour pouvoir laisser son tricot bien fermé, parce que je sais que certains d'entre vous ont des chats qui attaquent les tricots. Donc voilà, vous pouvez tout de même fermer votre sac et normalement le chat à moins que le chat soit très doué pour ouvrir les cordons, normalement ça passe pas. Voilà, donc ça c'est le second sur la base noire à paillettes. Ensuite, le dernier qu'on va avoir sur la base à paillettes, ça va être celui-ci qui fait un peu Halloween, mais pas trop je trouve. Voilà, donc de nouveau base noire à paillettes. Ah bah là on voit bien les paillettes chaudes. Hop, et donc à l'intérieur, le rabat. Et donc là on a juste les petites anses. Voilà pour la base à paillettes. Non, les autres c'est sur la base naturelle. Donc sur la base naturelle, on a celui-ci avec grande anse plus petite anse. C'est pas très pratique à montrer les grandes anses. Passer de recul. Avec ce magnifique tissu. Bon là pour le coup on est bien dans le Halloween, mais j'ai essayé d'en faire un peu pour tout le monde. Hein. Celui-ci avec le tissu animaux que je vous ai montré tout à l'heure sur le panier classique. Avec grande anse plus petite anse. Voilà. On a un panier un peu plus neutre avec des feuilles dans des tons automnaux. Là à l'intérieur il est un peu... non c'est pas tout à fait cette couleur, c'est un peu plus clair en vrai. Voilà, avec juste des petites anses. Et de nouveau juste des petites anses avec ce tissu, le même que tout à l'heure en fait. Et la doublure c'est le même
la même couleur que celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour les tailles M. Donc là pour le coup, la forme fait que si je compare un taille M, là je vais mettre 4 écheveaux. Là pour la même taille en fait, je vais en mettre plus parce que le rabat est plus haut. Donc je peux mettre facile 5-6 écheveaux dedans. Voilà. Et en taille L, je vais reculer ça, tout faire tomber. En taille L, donc là sur la base noire à paillettes. Bah, qu'est-ce qui est arrivé? On a pris un coup dans l'aile. La base noire à paillettes, donc de nouveau ce joli tissu Halloween mais pas trop. Avec grande anse et petite anse. Donc si je vous compare un taille M avec un taille L, vous voyez que il y a de la contenance. Là vous pouvez mettre facile 8-10 écheveaux. Donc si vous avez un gros projet ou de nouveau si vous voulez mettre plusieurs projets dedans, c'est parfait cette taille. Voilà, et l'intérieur est rose pour rappeler les fleurs. Donc grande anse, petite anse. Celui-ci uniquement grande anse. Alors moi aussi c'est fait ratatiner. Base noire à paillettes de nouveau. J'adore ce tissu. Avec les petits manoirs et je pense que vous voyez, je cache tout. Et l'intérieur est violet. Hop. Donc ça c'est sur la base noire à paillettes. Et je l'ai aussi fait sur la base naturelle avec grande anse plus petite anse. Donc c'est le même mais la base est différente et lui il a double anse pour le coup. Hop, et de nouveau violet à l'intérieur. Et on a en dernier petite anse uniquement avec ce tissu papillon. Champignon, rien à voir. Ce tissu champignon avec la base naturelle. Et à l'intérieur, on a un espèce de vieux rose saumon là, qui allait bien avec les champignons. Voilà. Donc voilà pour les paniers. Maintenant, je vais vous tourner la caméra pour vous montrer directement ce qu'il y aura comme anneaux et stopper de maille. Alors voilà ce que vous allez pouvoir retrouver en termes d'anneaux marqueurs et de stopper de maille. On commence par les anneaux marqueurs. Donc vous allez avoir des lots d'anneaux marqueurs. Donc ceux-là, ils ont un progress keeper en fait. Donc là vous avez un lot de 5 avec un progress keeper. Là vous avez un lot de 4 avec un progress keeper. Ils sont dorés. Ceux-là, par lot de 3 ou par lot de 2, ils sont argentés et c'est uniquement des anneaux marqueurs. Il n'y a pas de progress keeper. Ensuite, en termes d'anneaux marqueurs, vous avez aussi ces petits chats, ces petits animaux qui sont vendus à l'unité. Donc doré et l'écureuil, il sera argenté. Voilà, j'ai aussi fait des contrants avec les chats que vous pouvez retrouver en anneau. Donc du coup, si vous voulez assortir votre anneau marqueur à votre contrant, c'est possible. Vous avez des anneaux différents pour repérer le premier et le 5e anneau. Et le petit chat qui est monté sur un anneau, sur un progress keeper en fait, que vous pouvez déplacer du coup sur votre contrant. Voilà. Et en termes de stopper de maille, donc il y a un peu d'Halloween quand même parce que on arrive à la saison d'Halloween bientôt. Donc vous avez Fantôme, Citrouille et Manoir hanté. Ils sont tous vendus par 2. Hein. Vous en recevrez 2 identiques à chaque fois. Donc si vous commandez par exemple le Manoir hanté, vous en aurez 2. Si vous commandez le chat marron, vous aurez 2 chats marrons et pas un gris et un marron. Donc ensuite, moins Halloween, mais parce qu'ils sont trop mignons quand même, des petits animaux. Donc on a des chats en marron ou en gris. On a un petit pandarou parce que ma fille, une de mes jumelles, est totalement fan des pandarous. Donc voilà, quand je l'ai vue, j'ai pensé à elle. Bon, elle a mis une option aussi dessus, en plus du panier. Mais bon, vous inquiétez pas, il y en a assez dans la boutique. Un petit renard trop chou, un petit chien et un autre petit chien. Ils sont trop mignons.
Voilà, donc de nouveau à retrouver dans la boutique par 2. Voilà, bon, je retourne la caméra pour vous dire au revoir, ce sera mieux. Voilà pour le contenu de cette mise à jour d'automne. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous préférez. Et puis voilà, et puis du coup, ça me permet aussi moi de savoir quoi vous proposer pour les prochaines mises à jour. J'espère vraiment qu'ils vous plairont. Si jamais vous n'êtes pas trop automne ou trop Halloween, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la boutique parce qu'il y a quand même des paniers qui restent des salons précédents ou des précédentes mises à jour qui sont pour le coup dans des tons totalement différents en termes de tissu. Et puis si jamais vous avez repéré un tissu qui vous plaît mais que le panier n'est pas disponible au moment où vous voulez l'acheter, ou alors que la couleur de la base ne correspond pas, ou que la taille des hanches n'est pas celle que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remets mon adresse mail ici, maloreilledesign@gmail.com, et en me précisant ce que vous voudriez, et je peux tout à fait vous créer la fiche, le bon de commande avec ce que vous voulez en fait, et si, à condition qu'il me reste du tissu bien entendu, mais je peux tout à fait vous créer le panier à votre demande par rapport à vos souhaits. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis on se retrouve bientôt. Bye bye!